Alléluia, peuple de Dieu. Nous vous disons Alléluia dans le Seigneur. Recevez nos salutations fraternelles et mutuelles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore une fois les bienvenus dans l'émission de la vérité, de la justice, de la parole de Dieu. En tant que des sentinelles de l'Éternel, nous avions toujours cette demande de pouvoir porter le drapeau de l'Éternel très haut, de pouvoir toujours sensibiliser, de pouvoir toujours porter à la connaissance du peuple de Dieu de ce que dit le Seigneur, de ce que la parole de Dieu demande à ce que nous qui constituons ses enfants, y compris les hommes de Dieu, y compris les fidèles de nos congrégations, à connaître et à savoir et à mettre en pratique afin de ne pas tomber dans les jougs de l'ennemi. Alléluia. Prions. Père trois fois saint, nous te remercions, nous te disons une fois encore merci pour ta miséricorde et ta faveur et ta grâce. Nous demandons que, Papa éternel, Dieu des armées, tu puisses descendre au milieu de nous par ton Esprit Saint. Tu puisses, Papa, interpréter ta parole, Seigneur, dans toutes les oreilles, Papa éternel, qui auront, Seigneur, à écouter cette parole, Papa, qui provient de vous. Je m'efface, je m'incline à ce que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle et qu'il puisse communiquer sa parole pour tout chacun de nous, afin que tous les cœurs, Papa éternel Dieu, qui sont, Papa éternel, vraiment disponibles, Papa, à ta parole, Seigneur, puissent, Papa éternel Dieu des armées, avoir la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que nous croyons que vous l'avez déjà accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur, le missionnaire évangéliste Esca David, l'un des ministres au sein du ministère Media Evangelical Drama Ministry. Et ce soir, nous aurons à parler, nous aurons à décortiquer encore une fois la parole de Dieu sur certaines dimensions, dans une certaine dimension. Alléluia. Très bientôt, nous allons prendre notre Bible, nous prenons notre Bible très rapidement et nous allons lire quelques versets, nous allons lire quelques passages de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jérémie 8. Nous allons lire dans le livre de Jérémie au chapitre 8. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de Jérémie au chapitre 8, verset 22. Nous allons voir ce que dit le Seigneur dans Jérémie 8. Alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Que la puissance de l'Éternel resplendisse sur la vie de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alors il dit, Jérémie 8, verset 22, il dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Et alors, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple? De la fille de mon peuple. La fille de quel peuple? La fille du peuple de Dieu. La fille de la congrégation dans laquelle vous êtes. La fille de ce pasteur. La fille de cet apôtre. La fille de cet évangéliste. La fille de ce prophète. La fille de cette dénomination quelconque. Pourquoi alors sa maladie, sa guérison ne s'opère-t-il pas? Pourquoi est-ce que ce qu'il est en train de poursuivre ne s'opère-t-il pas? Pourquoi est-ce que cet gémissement au-dedans de votre corps, de votre âme, de votre esprit ne s'opère pas? Pourquoi il n'y a pas une touche? Pourquoi il n'y a pas une intervention divine? Pourquoi il n'y a pas l'assistance des anges? Pourquoi il n'y a pas les forces célestes qui viennent à votre aide? La Bible déclare dans le livre des Psaumes, le chapitre 8, il dit, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que Dieu en prend autant de soin à lui? Ce qui veut dire, dans la présence de Dieu et dans la conscience de Dieu, Dieu a pour l'homme un amour infini.
Dieu aime l'homme plus que toute autre chose. Dieu nous a placés en un premier degré dans son cœur. Dieu sait ce qu'il a pour nous qui constituons ses enfants. Dieu détermine notre sort en tous côtés. Il sait comment est-ce qu'il veut que les choses s'effectuent dans nos vies. Mais s'il arrivait que nous n'arrivions pas à pouvoir avoir gain de cause pour des situations que nous traversons dans nos vies et que nous arrivons à un lieu où nous sommes désespérés, où nous sommes arrivés à un moment où nous sommes devenus des gens qui sont accablés, où la situation dans laquelle nous sommes, ou dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous nous sentons vraiment très déprimés, sans aucune aide, je veux vous assurer qu'il y a quelque chose qui se produit, ou bien quelque chose qui n'est pas bon, ou bien quelque chose qui a freiné le coup à notre relation avec Dieu. Parce que Dieu a mis en disponibilité ou bien en disposition toutes choses que nous avons besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, si nous quittons la face de Dieu, si nous quittons la présence de Dieu, si nous quittons la volonté parfaite de Dieu pour suivre la volonté permissive de notre personne, pour suivre la volonté de notre expérience, pour suivre notre capacité d'être que nous sommes, pour pouvoir nous orienter sur les horizons de la vie, nous serons frappés par des maladies, nous serons frappés par des situations, nous serons frappés par des choses qui vont vraiment nous balatiner les pas, qui vont nous faire gémir et même arriver à un endroit où nous pourrons toutefois dire, est-ce réellement mon Dieu existe? Est-ce réellement le Dieu de mon pasteur existe? Est-ce réellement le Dieu de cette congrégation existe? Est-ce réellement le Dieu de ce prophète existe? Est-ce réellement le Dieu de cet apôtre existe? Laissez-moi vous dire une vérité, mes frères et sœurs en Christ. Il dit, pourquoi êtes-vous dépressés, nation du Très-Haut? Dieu a considéré et il nous considérait et il nous considère en tant que ces nations, en tant qu'une nation vraiment placée à un haut degré. Il dit, pourquoi êtes-vous confus? Il dit, pourquoi êtes-vous confus? Pourquoi êtes-vous découragés? Pourquoi est-ce que vous avez la peur au milieu de vous? Pourquoi est-ce que vous êtes dans la crainte? N'avez-vous pas un Dieu? N'avez-vous pas un Dieu céleste? N'avez-vous pas un Père? N'avez-vous pas celui sur qui vous pouvez toutefois vous relâcher? Mais le Seigneur dit quelque chose. Si d'après toutes ces choses, je reviens en arrière en tant que votre Dieu, en tant que votre Père, pour vous dire que n'y a-t-il pas de balle ou pas de baume en Galate, ce qui veut dire, vous avez failli quelque part. Vous avez failli quelque part. Et laissez-moi vous dire que lorsque l'homme aura a commencé par détourner ses regards, des regards de Dieu, à tourner ses regards vers sa propre connaissance, vers ses éducations, vers ses diplômes, vers tout ce qu'il a comme sagesse. Mon frère, à partir de ce jour, vous avez déjà raté le train céleste qui mène votre vie. Il dit, voici, vous êtes ancrés dans mes mains. Vous êtes gravés entre ma main, entre la paume de ma main. Voici votre personnalité entre la paume de ma main. Donc, je suis avec vous. Je vous ai porté entre mes mains. Donc, il n'y a rien qui ne puisse vous arriver, que je ne puisse être au courant. Voici la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que, étant dans la main de Dieu, dans la paume de Dieu, nous nous sommes décidés de pouvoir quitter la paume de Dieu?
pour pouvoir marcher sur notre propre chemin. À cause de notre arrogance, à cause de notre arrogance, à cause de notre de la recherche de l'intérêt de soi, à cause de ce que nous voulons prendre le dessus, nous voulons prendre la place de Dieu dans la vie des uns des autres. Imaginez, c'est la même chose que Satan a fait. Et Dieu les a abaissés. Chers frères et sœurs, hommes de Dieu, auditeurs et auditrices, ceux qui écoutent ma voix, laissez-moi vous dire que je ne suis pas celui-là qui est en train de vous communiquer la parole. Mais nous sommes arrivés dans un moment crucial dans la vie de tout et chacun de nous. Nous sommes arrivés dans un moment très crucial dans ce monde où toutes nos antennes sont élevées. Toutes nos antennes sont élevées. Et tout le monde est en train de faire des recherches. Tout le monde est en train dans le tumulte. Tout le monde est en train de chercher par tous les moyens afin de pouvoir avoir cette paix dont Jésus-Christ a dit, ayez la paix, recherchez la paix envers tous. Il dit, soyez toujours dans la joie. Mais le monde a perdu toutes ces choses, y compris ceux-là qui sont les bien-aimés de notre Seigneur, ceux-là qui constituent les nations du Très-Haut. Pourquoi? Parce que nous avions failli. Chers auditeurs et auditrices, je m'en vais quelque part. Excusez-moi. Chers hommes de Dieu, chers leaders de toute forme de département, la Bible dit, et il nous a chargé nous autres, et je crois qu'il a chargé aussi d'autres personnes, tout comme des sentinelles sur sa maison, ceux à qui il va dire des choses, et il doit avertir l'église, et il doit dire la vérité à l'église, ceux-là qui doivent voir la vérité en face, ceux-là qui auront à œuvrer avec l'Esprit de Dieu. Sachez et comprenez très bien que le Seigneur ne fait aspersion de personne, mais c'est vous-même qui déterminez le sort que vous aurez à avoir sur la terre des vivants. Si vous voulez que l'Esprit de Dieu puisse œuvrer dans votre vie à tout moment, et que vous puissiez avoir des résultats, et que vous puissiez arriver à pouvoir, Seigneur, à pouvoir donner gloire effectivement à celui-là qui nous a appelés, il va falloir que nous puissions suivre son esprit, parce que c'est lui qui connaît la manière dont l'œuvre doit s'opérer. Mes frères et sœurs, vous autres aussi êtes appelés pour faire cette œuvre de l'évangélisation, pour faire cette œuvre de la prédication de la parole de Dieu, pour pouvoir faire ramener le cœur de ceux-là qui sont rétrogradés vers le Père. Mais aujourd'hui, l'Église souffre, l'Église est en train de souffrir, l'Église est en train de sentir amèrement des douleurs qui surpassent même des douleurs de l'enfantement. Mais imaginez-vous, vous qui constituez les docteurs de la loi, vous qui constituez les docteurs, les chirurgiens de la parole de Dieu, vous qui constituez les infirmières, vous qui constituez ceux-là qui doivent prendre soin du peuple de Dieu, qui doivent les donner la nourriture, la bonne nourriture, vous n'arrivez pas à pouvoir cerner le corps, vous n'arrivez pas à cerner l'esprit, vous n'arrivez pas à cerner l'âme, vous n'arrivez pas à faire d'eux ce qui doit être fait, mais vous cherchez votre guerre. Laissez-moi vous dire que nous sommes appelés en tant que des sentinelles pour dévoiler les secrets de ceux qui ne vont pas dans l'église. Il est temps. La Bible déclare dans le livre de Joël, Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2. Alléluia. Joël au chapitre 2. Comprenez avec moi que nous ne sommes pas ici afin de pouvoir déchirer ni montrer la nudité de aucun homme de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes appelés à restaurer, à faire appeler les gens vers la repentance du Dieu céleste. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Joël au chapitre 2 verset 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Alléluia. Mes frères et sœurs, chers leaders, je crois que vous avez écouté la parole de Dieu. Je vous ai dit préalablement, que ce que je suis en train de dire, ce message n'est pas un message qui sort d'un homme. Si tu peux écouter avec la voix, avec l'oreille spirituelle, tu peux entendre et comprendre que Dieu est en train de nous avertir, y compris moi-même aussi. Il dit après cela, après quoi? Après la désobéissance des fils de Dieu, après l'endurcissement du cœur des enfants de Dieu, des leaders de Dieu, à vouloir faire leur propre volonté que de faire la volonté de Dieu. Lorsque nous avons mis le Saint-Esprit en quarantaine, et nous avions œuvré avec notre propre intelligence, œuvré avec notre capacité d'intellectualité, après avoir œuvré avec tout ce que nous avions comme intelligence, où est alors le Saint-Esprit? Où est alors l'Esprit de notre Seigneur, l'Esprit de notre Seigneur qui a jailli au jour de Pentecôte? Au jour de Pentecôte, où est l'Esprit là de Christ qui a été envoyé? Où est cet Esprit aujourd'hui au milieu de nous? Parce que je crois en une seule chose. Si l'Esprit là vit au milieu de nous, les maladies ou les maladies qui sont autour de nous, les contagions ou quoi que ce soit, qui veulent envahir notre vie, qui envahissent dès aujourd'hui, depuis quelques moments, l'Église de Dieu, n'auront pas effet à prendre au milieu de nous. Chers hommes de Dieu, disons la vérité. Soyons francs avec notre personnalité. Dieu aime ceux-là qui sont francs. Dieu aime ceux-là qui disent la vérité. Dieu aime ceux-là qui haïssent le mensonge. Dieu aime ceux-là qui sont francs de cœur. Dieu aime ceux-là qui sont humbles d'esprit. Reconnaître le tort et revenir en arrière. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, comprend et connaît que réellement il a péché, reconnaît que non, il ne fait plus ce qu'il est appelé à faire. Il dit, lui qui est le Dieu des âges, devant son trône, assis sur son trône, lorsque ta prière serait faite, que lui, il va venir, il va t'enlever. Alléluia. Peuple de Dieu, il est temps que nous puissions revenir. Les enfants d'Israël, les enfants de Juda, les enfants de Jérusalem, ils ont vécu des vies qui ne sont pas bonnes. N'y a-t-il pas des hommes de Dieu au milieu d'eux en ce moment? N'y a-t-il pas des serviteurs de Dieu au milieu d'eux? Mais pourtant, ils les ont conduits dans l'aveuglement. Chers hommes de Dieu, le peuple est en train de gémir. Il souffre. Mais imaginez-vous qu'une femme enceinte, une femme qui est tombée grosse jusqu'à enfanter, et on l'appelle femme ou on l'appelle mère, ne peut jamais entendre les cris de son enfant. Dans une douleur quelconque, dans une douleur quelconque, elle va laisser son enfant gémir, pleurer dans la situation ou dans cette peine-là. Il va toujours avoir compassion. C'est ce que Jésus est en train de faire. C'est ce que notre Dieu est en train de sentir pour nous. Il sent des remords, il sent la peine. Parce qu'il y a encore et il y a toujours les cœurs qui sont vraiment des cœurs, qui sont des cœurs, qui sont des vrais cœurs, qui sont la recherche de Dieu, mais qui sont manipulés, qui n'ont pas vu le réel Christ, celui-là qui est ressuscité des cieux, celui-là qui est ressuscité des morts, excusez-moi, celui-là qui est ressuscité d'entre les morts. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Christ Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Peuple de Dieu,
L'Esprit a été déjà abondé sur nous, afin que nous puissions porter l'évangile, afin que nous puissions annoncer la vérité du royaume, afin que nous puissions proclamer la justice de l'Éternel au peuple de Dieu. N'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il pas de baume en Galate? Je crois que dans toute nation, il y a toujours des docteurs. Il y a toujours des docteurs. Quel qu'en soit les cas, il y a toujours des docteurs. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu ont failli. Parce que parmi les centaines, il y a toujours des peuples qui font la volonté de Dieu, qui annoncent même les choses à venir, parce qu'ils sont connectés. Parce qu'ils sont connectés. Ils ne sont pas relâchés sur le penchant de leur cœur. Parce qu'ils sont connectés. Voici, nous sommes arrivés dans un moment où tout le monde entier est en train de passer par des crises, est en train de passer par des troubles, est en train de passer par des sentiments qui sont vraiment très amers, je peux le dire. Mais il n'y a personne pour dire, voici ce que dit le Très-Haut. Faisons ci, faisons ça, pour que la plaie puisse disparaître. Il dit, il va comparaître au milieu de nous avec son jugement. Je crois que après avoir écouté ce message, mes frères et sœurs, parce que le livre de Joël est tout simplement, les 3 chapitres de Joël, n'est qu'une trompette qui a sonné dans ce temps, dans le passé, et qui continuerait toujours à sonner jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette présence de Dieu va continuer toujours par surabonder, va continuer toujours par être déversée sur la vie de ses enfants. Il dit, la chose que j'ai espérée de vous qui êtes les grands, vous n'avez pas fait de ces choses des grandes choses. Vous avez compromis. Vos mains sont souillées. Comment est-ce que vous pourriez encore écouter ma voix? Lorsque vous m'avez mis en quarantaine, lorsque vous m'avez mis à part, comment est-ce que vous pouvez encore écouter ma voix? Lorsque vous faites de vos voix, ma voix, le Seigneur dit, il hait, il hait, il hait, il hait le mensonge. Il hait le mensonge. Il aime ceux-là qui cherchent leur propre intérêt. Il hait. Mes frères et sœurs, n'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il pas un Dieu qui peut nous guérir? S'il y en a un Dieu, alors pourquoi est-ce que ce Dieu ne vient pas à notre aide? Est-ce que ce Dieu n'a pas de capacité? Raison pour laquelle il ne peut pas intervenir. Shadrach et Meshach et Abednego pouvons toutefois dire que si leur Dieu ne peut même pas venir les secourir, ils sont prêts à mourir dans la fenêtre de feu. Mais ce n'est pas notre cas. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous et moi, est-ce que nous avons pu arriver à pouvoir même enseigner nos enfants jusqu'à ce qu'ils ne puissent arriver à ce niveau pour qu'eux-mêmes puissent dire, si Dieu ne va pas se tenir pour moi, moi je vais me tenir pour lui. Et s'il doit mourir, que je puisse mourir. Non. Est-ce qu'ils sont arrivés à un moment où eux-mêmes peuvent toutefois devenir des pasteurs, eux-mêmes peuvent toutefois devenir des prophètes, des apôtres, peuvent toutefois devenir des prophètes pour leur vie? Non. Ils dépendent toujours de nous. La vérité n'a pas refusé à ce qu'on puisse la dire. La vérité n'a pas refusé à ce qu'on puisse la sonner. L'heure est venue et l'heure est sonnée à ce que nous puissions dire la vérité. Il est temps à ce que la parole de Dieu puisse être réellement notre soutien, notre force, notre puissance, qu'il puisse être vraiment cette épée de la justice au milieu de nous. Chers hommes de Dieu,
je veux vous faire comprendre que nous tous avions failli à la mission. Nous tous avions failli à cette mission, y compris moi qui vous donne la parole. Je ne suis pas exempté. Cher homme de Dieu, s'il vous plaît, revenons en arrière. Recherchons la face de Dieu. Il n'est pas trop tard que nous puissions nous repentir. La Bible déclare que dans le livre de Matthieu, il dit, pour nous de pouvoir chercher les choses très importantes, nous laissons ces choses très importantes, nous laissons ces choses qui sont vraiment des choses qui concernent le ciel, qui concernent notre Seigneur, pour chercher les choses viles. L'un de mes mentors a dit, I'm not doing ministry. He said, I'm living. He is living ministry. Il ne fait pas ministère, mais il est en train de vivre le ministère. Est-ce que vous êtes en train de vivre le ministère? Est-ce que vous êtes en train de vivre ce que pourquoi on nous a appelés? Est-ce que nous sommes en train de faire cela? Si réellement nous sommes en train de faire, il dit, vos voix seraient ma voix. Vos voix seraient ma voix. Parce que nous sommes son représentant. Ou nous sommes ses représentants. Donc notre bouche serait sa bouche. Ce que nous aurons déclaré doit être le point final. Aujourd'hui, nous portons les assistantes sur ce que nos aïeux ont fait. Nous portons les assistantes sur ce que nos aïeux, nos grands-pères ont fait dans la foi. On chante les noms des hommes de Dieu. The God of our father, Bishop Bedarosa. The God of this one and this one. The God of this one and this one. What about we? Can somebody say about us, the God of Evangelist David, the God of Evangelist Kweku, the God of Evangelist Mensa, the God of Alpam, the God of Ipam? Can we say so? L'heure a sonné que nous puissions connaître la vérité, que cette vérité puisse nous affranchir. Il dit, lorsque vous aurez à écouter cette voix, n'endurcissez pas votre cœur, car l'avènement de notre Seigneur Christ est déjà à son terme. Est déjà à son terme. Il dit, prenez le fossile, commencez l'œuvre, commencez. Alléluia. Mes frères et sœurs, je veux ouvrir votre compréhension et votre connaissance. Ne vous sentez pas, Seigneur, ne vous sentez pas, mes frères et sœurs, leaders, très touchés. Ne vous sentez pas insultés. Mais la parole de Dieu dit, sa parole est toujours amère. Lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'apprend, personne ne peut dire que chloroquine n'est jamais amer. Mais si ça rentre dans le ventre, ça apporte toujours la vie. Ça guérit toujours. Raison pour laquelle nous aussi, la parole de Dieu pour nous n'est qu'une nivaquine. Ne refusez pas cette voix qui vous parle. Parce que à l'intérieur de vous, tout à l'heure que je suis en train de vous communiquer cette parole, l'Esprit de Dieu en vous vous dira si réellement ce message vient du trône de Jéhovah ou ça vient de la chair. Il nous appelle à la repentance. Tout comme il a appelé son peuple à la repentance. C'est lorsque le peuple de Dieu va comprendre que non, il doit revenir à la repentance. C'est en ce moment que le Seigneur va se lever pour nous et il va faire le combat qu'il va faire pour nous. Et après, il va châtier nos ennemis qui nous ont rendus captifs. Sans cela, mes frères et sœurs, nous sommes en train de faire juste des danses, de faire justement que des pas de danse sur une musique que l'ennemi est en train de nous jouer. Arrêtons la religion et rentrons dans le vrai christianisme. Dans le vrai christianisme, excusez-moi. Arrêtons la religion et entrons dans le vrai christianisme. L'adoration des cieux.
Conduisez les gens à pouvoir connaître Dieu pour eux-mêmes. Instruisez les gens. Non dans la bouche. La Bible dit ces gens-là, ils m'adorent sur leurs lèvres parce que Dieu connaît que nous qui constituons les âmes, nous qui constituons les enfants de Dieu, dans la congrégation aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, non pour vivre, mais nous l'avons pour pouvoir justement que parler aux gens. Nous la vivons pas. Il n'y a pas une pratique de ce que nous sommes en train de faire. Et je dis souvent aux gens que celui-là qui a fait la pratique de la parole de Dieu, celui-là qui est resté dans la pratique de la parole de Dieu avec un homme de Dieu, en vaut plus que celui-là qui a fait la théorie, la théorie dans une école de la théologie. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre au monde? La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir de voir la révélation du Fils dans notre vie. Comment est-ce qu'on va révéler cela? À travers notre lèvre, à travers notre bouche, à travers nos arguments, à travers notre éducation, à travers tout ce que nous avons, les diplômes. Dites alors, à quoi est-ce que ça sert, tous ces diplômes, dans ces jours de confinement? À quoi est-ce que ça sert, les business, toutes les grandes choses que nous avons activées? À quoi est-ce que ça sert si aujourd'hui devait être, ou bien ces instants, si nous sommes en train de jouir, devait être l'enlèvement, devait être la fin des temps? Homme de Dieu, disons-nous la vérité. Enseignons le peuple de Dieu à connaître Dieu, à savoir la vérité, à se lever pour eux-mêmes. Lorsque nous aurons à déclarer, à profaner le nom de Jésus-Christ, que quelque chose puisse se produire. La Bible dit, lorsque nous aurons à invoquer le nom de Jésus, raison pour laquelle elle a dit de ne pas faire mention de ce nom, pour se plaire, de ne pas faire mention de ce nom, juste comme ça, comme amusement. Parce qu'il y a une puissance et une autorité dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à une repentance ultime. Il nous appelle à une repentance forte. Il veut nous charger encore de son esprit à un autre degré. Il veut nous amener à pouvoir communier avec lui, comme nos ancêtres. Comme nos ancêtres, comme nos ancêtres. Aujourd'hui, on pouvait toutefois dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Mais est-ce qu'on peut dire le Dieu de David? Mes frères et sœurs, hommes de Dieu, la vérité est toujours amère à écouter. Mais lorsque on la digère, ça produit toujours ses effets. La vérité est toujours amère à pouvoir cerner. Mais lorsqu'on finit par la digérer, ça apporte toujours la vie, la santé à notre organe, la santé à notre système. Je suis en train de voir la puissance de Dieu descendre dans la vie d'un ministre de Dieu. Je suis en train de voir la puissance de Dieu descendre dans la vie d'un enfant de Dieu. Cher homme de Dieu, il y a deux personnes qui peuvent déterminer si réellement vous et moi, nous sommes réellement dans le train céleste, présentement sur cette terre. Il y a seulement que deux personnes. Même vous, vous ne connaissez pas si réellement vous allez rentrer dans le royaume ou vous n'allez pas rentrer. Parce que vous aurez à faire des amalgames. Mais l'esprit en vous vous dira réellement si vous irez ou bien vous n'irez pas. Oui, les gens auront à acclamer derrière. Ils vont vous dire, oh homme de Dieu, oh vous êtes en train de faire de bonnes choses. Oh Seigneur, nous te bénissons pour la vie de notre serviteur. Nous te bénissons pour la vie de notre papa. Quel papa? Lorsque papa, dans le monde du spirituel, il a été déjà enlevé sur son trône sans le savoir. Mes frères et sœurs, j'ai fini par comprendre que le Saint-Esprit est réel. J'ai fini par comprendre que c'est une personne. Il vit, il travaille, il n'est pas un sentiment, non. Il vit, c'est une personne. S'il vient habiter en toi, tu auras à rejeter tout. Il va te communiquer ce que tu dois faire. Mais pour certains d'entre nous, nous l'avions reçu à moitié. Et il a dit, la manière dont tu m'as reçu, c'est de la manière dont je vais œuvrer avec vous. Cher homme de Dieu, si vous ne l'avez pas reçu en totalité, si vous ne l'avez pas reçu en totalité,
Comment est-ce qu'il peut vivre et il peut nous instruire afin que nous aussi nous puissions instruire nos fidèles qui sont ses brebis dont nous aurons à rendre compte d'eux. Cher peuple de Dieu, s'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ, ne nous trompons pas parce que Christ est réel. Ne nous trompons pas parce que nous tendons vers la fin de toutes choses. Le monde est en train de tendre vers la fin et toute chose est en train d'être accélérée avec une vitesse exponentielle que nous ne pourrons même pas comprendre. Mais nous sommes toujours là, dans notre tromperie, et nous disons que non, la fin ne peut être aujourd'hui. La fin, il reste encore des années. Et on se plaît, mes frères et sœurs. La fin, c'est aujourd'hui. Pour certains. La fin, c'est demain. Pour certains. Que dirions-nous donc de ceux-là qui sont partis avec le coronavirus? C'est leur fin. Ils sont déjà partis. Et si vous et moi ne sommes pas encore partis, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse écouter des messages comme ceci. On puisse écouter la voix de cette trompette. Parce que je ne suis pas le seul qui est en train de dire ceci. Il y a assez de personnes qui sont en train de sonner la trompette de l'Éternel. Toutefois que des vérités sortent, des vérités amères sont en train de sortir de la sorte. Savez que ce sont des trompettes qui sont en train de sonner dans le règne spirituel pour réveiller le cœur des bien-aimés de Dieu. Mes frères et sœurs, je crois que nous avons partagé des instants de la vérité, de la justice de la parole. Nous sommes en train de dire que nous devons nous préparer. Laissons nos égos, laissons nos moi, revenons en arrière. Écoutons la voix de celui-là qui nous a appelés. Écoutons la voix de celui-là qui nous a appelés. Demandons-lui, Seigneur, pardon. Nous avions failli en tant qu'Église. Souvenez-vous, il a dit, lorsqu'il va venir, il va venir pour une église dont il n'y a pas de tâche. Une église où il n'y a pas de corruption. Une église où l'homme de Dieu n'utilise pas sa sagesse pour faire quoi que ce soit. Une église dans laquelle l'homme de Dieu, il est là que pour suivre les instructions spirituelles. Une église dont les fidèles ont une relation directe avec leur Dieu. Une église dont les disciples connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Une église dont il n'y a pas d'imposition de loi. Une église de liberté, mais sous la conduite de la volonté du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, revenons à la vérité de la parole. La Bible dit, en ce jour de jugement, vous n'allez pas dire que non, c'est parce que mon pasteur ne m'a pas enseigné ci, c'est parce que mon pasteur ne m'a pas fait ci, c'est parce que mon pasteur, c'est parce que mon apôtre, c'est parce que mon prophète, c'est parce que mon docteur, c'est parce que. Vous allez dire, c'est parce que jusqu'à quand? Ah, mes frères et sœurs, voici la vérité du royaume. La vérité nous interpelle à revenir en arrière pour faire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est nécessaire. Il y a de ces choses que nous sommes en train de faire dans l'église qui ne sont pas des choses qui sont nécessaires. Si seulement on pouvait toutefois écouter la voix de celui-là qui nous a créés, la voix de celui-là qui nous a engagés, la voix de celui-là qui nous a appelés pour diriger, tout irait bien dans la vie de tout et chacun. Je suis en train de voir la grâce de Dieu tomber sur tout et chacun de nous. De pouvoir revenir en arrière et de faire
avec le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Je bénis le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Je bénis le Très-Haut pour cette vérité que nous avions partagée. Je bénis l'Ancien des jours parce qu'il a fait ce qu'il veut faire encore ce soir dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un humble homme de Dieu, dans la vie d'un humble serviteur ou servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous et que nos cœurs puissent revenir en arrière. Pour certains d'entre nous, excusez-moi, parce que moi aussi je suis dans le train, s'il vous plaît, nous avions failli. Ne nous couchons pas. Ne nous enveloppons pas derrière les Écritures. Ne faisons pas de figures dures pour continuer dans notre déception. Revenons en arrière. Il est prêt à nous sauver. Il nous a aimés en premier. Il nous a vus dans les péchés en premier. Il n'a pas fait cas à ces choses. Il nous a ramenés, il nous a vraiment lavés, il nous a douchés, il nous a établis et il nous a envoyés. Seulement si nous pouvons toutefois revenir, il va encore le faire. Il va encore le faire. À cause de son nom, à cause de ce sang qui a été versé, il va encore le faire. Mes frères et sœurs en Christ, je vous remercie de nous avoir suivis dans cette émission de la parole de la justice et de la vérité dans le studio du Media Evangelical Drama Ministry. Donc si vous avez été édifié par cette parole, par cette prédication, par cette exhortation de la parole de Dieu, de cet appel, de cette trompette qui sonne à ce que nous puissions revenir à la repentance et de conduire l'église de Dieu vers l'église primitive, vous pouvez toutefois nous contacter sur le plus 232 750 974 71. Je rappelle encore une fois, plus 232 750 974 et 71. Vous pouvez toutefois nous appeler, vous pouvez toutefois nous envoyer des SMS sur nos WhatsApp et sur notre numéro de la direction. Vous pouvez toutefois nous joindre sur plus 232 88 05 45 68. Je répète, plus 232 88 05 45 68. Restez bénis et à la prochaine. Prions. Père Dieu, trois fois saint, te remercions. Nous avons relâché ta parole. Nous prions que ta parole puisse porter de fruits dans le cœur de tout et chacun de nous qui aurait à écouter cette parole de la vérité et de la justice des derniers temps. Éternel Dieu, la justice n'est pas entre nos mains, mais la justice proviendra de la parole qui a été écrite et de la révélation de la parole écrite qui a été donnée à nous qui constituons tes enfants à travers le Saint-Esprit qui est